Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mes coloriages terminés du mois de janvier et de février. J'essaie de les regrouper par 2 mois pour avoir du contenu à vous montrer. Sinon, la vidéo finirait en 10 minutes avec 2 colos dedans, ce qui est moins intéressant que à attendre un peu plus pour vous montrer plus de contenu. Donc, on va commencer tout de suite. Les premiers colos que j'ai à vous montrer sont dans le Poké Postal de Hannah Shilide. Donc, c'est le livre en version PDF que j'ai acheté sur Etsy. C'est un petit livre détente que j'utilise pour me détendre, justement, pour faire des petits colos vraiment très, très rapides. Donc, j'en ai fait deux. J'ai fait d'abord le petit Charmeleon. Donc, j'essaie de vous le rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, j'ai fait le petit Charmeleon ici. Je ne sais pas pourquoi, cette journée-là, il faisait un froid de canard. Et j'avais envie d'un Pokémon de feu pour un peu réchauffer l'ambiance. Donc, j'ai fait le petit Charmeleon. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Je l'ai fait avec une base de feutre à alcool. Et à l'extérieur, je voulais que ça soit foncé. Puis je me disais, ah non, si je veux mettre les lumières, les reflets, tout ça, il n'y a pas assez d'espace. Donc, j'ai préféré faire un violet foncé en arrière du personnage. Et autour de toutes les petites flamèches, de faire du jaune pour la lumière. Je voulais aussi cacher les lignes euh, des, des flammes, mais ça ne donnait vraiment pas un beau résultat, donc j'ai tout enlevé. J'ai tout gratté quand c'était sec pour le garder comme ça, et j'ai vraiment aimé le faire. Je le trouve vraiment chouchou avec ses petits yeux bleus là qui percent, vraiment adorable. Puis il vient compléter la première évolution des 3 starters avec Ivysaur, Wartortle et Charmeleon. Donc ça, c'était le premier Pokémon que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un autre. Ça, c'est bien, bien après. Donc Charmeleon, je l'ai fait en janvier. Et le Pokémon que je vais vous montrer, je l'ai fait en février, il y a quelques jours à peine. J'avais pas envie d'un gros colo. Je venais de finir un des colos que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'avais envie d'un petit truc minuscule, Rikiki, qui prend 1 heure à peine. Donc, j'ai fait le petit Farfetch. Savoir pourquoi j'ai décidé de faire Farfetch, je ne sais pas non plus. Ça m'est venu. J'étais en train de marcher pour aller au travail. Je me suis dit, j'ai envie de colorier Farfetch. Donc, j'ai colorié Farfetch. Voilà. Donc, pour Farfetch, c'est la même chose. C'est une base de feutre à alcool. Je vous le rapproche un petit peu pour que vous voyez. Base de feutre à alcool et bien sûr le numéro. J'ai toujours la, la manie de le faire avec le stylo gel dual métallique hybride comme ceci. Donc tous les numéros des cartes, des timbres des petits Pokémon, je les fais avec le stylo gel. Donc avec tous les numéros, je les fais au stylo gel comme ça. Là, il commence à vraiment manquer d'encre. J'ai besoin d'en acheter et mon magasin est complètement vide. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais peut-être aller dans un autre magasin demain pour voir comment je peux me fournir. Parce que pour moi, je ne mettrai pas une autre couleur. J'aimerais ça qu'ils soient tous en doré. Et j'ai adoré le faire, le petit Farfetch. Au début, j'étais pas sûre du ciel. Je me disais, est-ce que je fais un fond tout bleu? Est-ce que je fais un fond bariolé? Est-ce que je fais un fond nuit? Et la terre ici, est-ce que je fais du gazon au complet? Bon, je me suis dit, c'est un petit jardin. Donc, j'ai fait ça comme ça. Puis, ça me convient bien. Tu sais, on s'entend, c'est pas le coloriage de l'année, là, mais il est sympathique quand même, le petit Farfetch. Là, j'ai envie de retourner faire des Pokémon, mais je sais pas trop lesquels. Donc, il faudrait que je. D'habitude, soit ça me vient comme ça dans ma tête, me dit celui-là, ou je laisse des amis choisir, et des fois, je laisse le hasard choisir. Donc, je vais sur Google pour choisir un numéro au hasard entre 1 et 151 et je fais ce Pokémon-là à part si vraiment ça ne me tente vraiment pas. Et j'ai une amie qui m'a suggéré celui-ci, le numéro 27. Donc peut-être, je ne sais pas encore. Mais voilà pour le petit Farfetch et le petit Charmeleon du mois, des mois de janvier et de février. Donc on verra qu'est-ce que je ferai en mars. Mais le petit livre, il avance quand même bien, je suis contente parce que c'est tellement chou à faire. Ces Pokémon-là ne prennent pas beaucoup de temps. Puis ensuite, imprimer sur le papier que j'appelle le papier du bonheur. C'est encore plus plaisant. Donc, vraiment le fun de faire ces petits Pokémon-là qui, mine de rien, ça avance. Ça avance.
Lentement, mais sûrement. Donc voilà pour Poképostal de Hana Shiride. Le deuxième coloriage que j'ai à vous montrer, c'est dans le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. J'ai fait le pan avec une espèce de des pages papier peint en arrière. J'essaie de vous le retrouver. Il est ici. Donc j'ai fait le pan. Puis qui a déteint un petit peu sur l'autre page, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait le pan. Je sais pas pourquoi ça me tentait de faire un pan. Demandez-moi pas pourquoi. J'ai voulu faire ça, j'ai fait ça, et that's it. Et il n'a pas été excessivement long par rapport à d'autres colos qui sont dans la pile, mais je suis pas excessivement fan non plus de mon coloriage. Je vous le descends pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, il y a toute la lumière dessus, donc on va la tasser un petit peu, voilà. Donc pour le pan, je me suis amusée à prendre une référence de photo d'un animal, d'un pan, pour reproduire ça ici. J'ai bien aimé, sauf que le papier en a pris cher un peu à force de gratter dessus. Les petits points ici que vous voyez qui ressortent vraiment à la caméra, c'est un peu du Posca que je suis venue mettre et que j'ai enlevé pour donner un peu l'illusion de plume. J'ai adoré faire la tête du pan, mais le bleu, j'arrivais pas à le saturer assez. C'était difficile sur ce papier-là. C'est comme s'il désaturait les couleurs. C'était pas le papier idéal par rapport à celui du Poképostal. Puis la queue ici a été très très longue à faire. J'ai fait en arrière ici un motif branche de cerisier parce qu'il n'y avait rien. C'était un motif vide. Honnêtement, j'aurais dû faire autre chose. Mais quand j'avais terminé ça, j'ai trouvé une autre meilleure idée. Je me suis dit, c'est trop tard. J'ai déjà tout fait. Ensuite de ça, le fond, j'ai utilisé Pit Artist Pen, un peu comme celui-là. Il me semble que c'est lui que j'ai utilisé. Pit Artist Pen pour pouvoir venir faire une base partout sur l'espèce de papier peint. Et ça n'a pas d'étain, vous voyez. Donc c'est quelque chose que je vais faire souvent dans les papiers peints, pâles en tout cas. Et je suis venue retravailler au crayon, donc pour être sûr que c'est la couleur que je voulais. Les iris, je les ai fait un violet un peu plus foncé, puis c'est pas le colo du siècle, honnêtement, je le trouve pas exceptionnel. En plus, j'ai fini avec un stylo gel doré, je me rappelle plus lequel, là, mais un stylo gel doré. C'est pas le hybride métallique, il est beaucoup plus soft, il est pas jaune, il est vraiment doré. Honnêtement, j'avais tout filmé pour vous faire un speed coloring commenté, mais je n'aime pas assez le résultat pour poster ça. J'ai tout gardé, donc si vous voulez vraiment avoir le speed coloring, je pourrais le faire. Mais honnêtement, moi, c'est pas un colo qui me satisfait à 100% et que je serais fière de vous présenter en speed coloring. Disons que il casse pas trois pattes à un canard, il est fait. Il est pas laid, mais j'ai tourné la page. J'essaierai de faire mieux dans ce livre-là. Mais en même temps, ça, qu'est-ce qu'on peut en faire un petit peu là, à part cacher ça? Pas... Bon. Voilà pour le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. Et je ne le dis pas dans mes vidéos, mais c'est toujours du Prismacolor, du Albrecht Dürer et autres petits matériels. Mais en gros, c'est toujours du Prismacolor que j'utilise. Ensuite, je suis allée. Ah, puis j'ai oublié de dire que le pan, ça rentrait aussi pour la catégorie du Pakupakap d'Audrey les animaux. Là, il y en a que c'est des animaux terrestres. Donc ça rentre dans le Pakupakap animaux terrestres. Donc le prochain colo, c'est dans ce livre-ci, c'est le Happy Time Workbook Series. En tout cas, c'est ça qui est écrit là. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça le titre, ou c'est peut-être un sous-titre. Je ne sais pas, je ne lis pas le coréen. Donc dans ce livre-là, j'en ai fait un. J'ai fait pour le Tago Ink où il fallait colorier quelque chose qui nous représentait, non c'est pas lui, quelque chose qui nous représentait, qui représentait notre personnalité, des choses comme ça. Donc j'ai fait les petits bonhommes ici, donc ça c'est la version du livre, les petits tigres avec le steak qui ont bien fait rire certains, et je l'ai réimprimé sur mon papier, le fameux papier que j'utilise pour colorier dans le Pokémon aussi. Donc ça, c'est ma version ici. Vous voyez que quand je la mets côté à côté,
c'est plus jaune. Je me suis beaucoup référencée de cette image-là pour faire la mienne. Bien sûr, il y a eu des choses que j'ai dû changer. C'est beaucoup plus jaune. Ici, c'est plus fade. Donc, je sais pas si c'est l'impression, ma copie, je sais pas. Mais il y avait des trucs que je trouvais trop fade. Le paint un peu fade. Il y avait des petits trucs fades. Donc, j'ai donné un petit coup de couleur, un peu de grillade là-dedans, là, un petit peu de doré pour faire le pain doré, les patates frites, le maïs, etc. Il y avait les petits tigres, c'était chou chou chou, mais les miens, ils ressemblent pas tellement. Je leur ai donné des petites joues, j'ai redessiné tout. Donc, dans ce coloriage-là, comme je l'ai numérisé, c'était un format assez bizarre pour numériser. Il n'y avait pas de feuille carrée plus grande que ça. La dame a dû rétrécir le truc. Donc, c'est ça. Je pense que j'en ai réimprimé certains, mais quand je réimprimerai d'autres, je m'organiserai pour que ce soit sur mon autre papier qui est plus grand, pour la seule raison que c'était minuscule à colorier des faces de tigre grosses comme un doigt, là. C'était absolument rikiki, c'était petit, 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 petit pour faire les détails, les personnages, les petites choses. Et j'étais en stress parce que je voulais pas rater cette image-là, puis je voulais pas rater les petits tigres, parce que les petits tigres, c'est vraiment adorable. Puis j'ai pas été capable de les reproduire à l'identique. Je les avais beaucoup plus foncés. J'ai varié un peu les tonalités des tigres. Il y en a qui sont plus orangés, il y en a qui sont plus rosés, puis il y en a qui sont un peu plus jaunes, par rapport à ici où ils sont tous palos. Donc ça, c'était quelque chose que j'aimais un peu moins. Mais moi, je les ai fait beaucoup plus foncés. Mais, puis la viande a été difficile à faire. Cette partie-là, je me suis battue avec cette partie-là pour essayer de reproduire la grillade, ce qui était vraiment pas évident. Honnêtement, je sais pas si j'ai réussi, mais je suis contente de ce que j'ai fait, mais on s'entend, ça c'est encore plus beau. Bon. Mais je l'aime pareil. Je l'ai fait aussi pour il y avait un défi d'une colocopine sur Instagram qui s'appelle Tavorna. Elle parle en anglais. Elle est tellement douée et elle, son animal préféré, c'était le tigre. On avait dit à 2022 au revoir, c'était l'année du tigre. Donc, elle avait fait un dernier challenge pour dire au revoir à l'année du tigre. Et j'ai participé parce que les tigres, c'est mon animal préféré. Puis j'avais envie de faire un tigre, mais j'avais pas envie de me lancer dans un gros tigre hyper réaliste, là. J'avais envie de faire quelque chose de facile, de simple, après l'autre, que vous verrez tantôt. Un petit truc facile, simple, base de feutre à alcool, et j'ai choisi les petits tigres dans ce livre que je voulais entamer depuis vraiment belle lurette et que j'ai pas eu l'occasion. Dernier petit détail là-dessus, c'est les tigres et les éléments, je les ai recontournés au Faber-Castell, il me semble. Je me rappelle plus le nom, mais c'est pas les polychromos, c'est la gamme en dessous. Euh, je me rappelle, j'ai un blanc de mémoire. Puis c'est des crayons qui sont quand même assez secs, donc j'ai été capable de faire les petits détails, de tout retracer au crayon de couleur. Donc plutôt que de retracer au stylo noir, puis que ça vienne enlever le charme de ces couleurs-là, ben, j'ai tout retravaillé avec les Albrecht Dürer et avec ces crayons-là pour vraiment tout redessiner au crayon de couleur. Et ça, c'est une technique que je vais réutiliser éventuellement parce que c'est vraiment super génial pour ajouter de la douceur à une mise en couleur. Donc voilà pour les petits tigres dans la viande. Dans le Happy Time Workbook Series. Donc ça, je mets ça ici pour l'écraser. Ensuite, il me reste 2 colos à vous montrer et pas des moindres. Donc, avant de vous montrer le gros morceau, un autre gros morceau, je suis allée dans le Retro Kimono Girls de Katogi Mari, que j'aime beaucoup. Mais ce livre, il est magnifique, mais il est un peu trompeur parce qu'on s'attend à des colos quand même simples, qu'on voit qu'il y a plein de pages quand même vides. Et le temps que ça a pris à faire ça, je vous dis pas, mon Dieu, ça a pris 2 mois. Donc, je vous le montre. Je l'avais continué en live, le live de janvier, et là, il est complètement terminé.
Donc, c'est un colo que j'avais fait pour la Saint-Valentin et j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion. C'était long, c'était difficile, c'était pénible pour arriver à le terminer avant euh, euh, la Saint-Valentin. Donc, je l'ai terminé bien après. Honnêtement, j'en ai des choses à dire sur ce colo-là. Non seulement il m'en a fait baver, il m'a fait douter, c'était long, j'y allais à reculons, mais je me suis quand même challengée à faire des choses quand même relativement inusitées pour moi. Donc la première chose inusitée, c'est les petits cœurs qui sont là. Il y avait des dessins dedans, là. Au début, j'ai colorié les dessins, puis j'ai des copines qui m'ont dit non, 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 c'est pas beau, ça vient gâcher le truc. Je suis comme, oh, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tout est colorié. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu les caches pas avec de la peinture ou quelque chose? Je lui ai dit, ah, c'est une bonne idée. Mais je lui ai dit, je les cacherai pas avec de la peinture, je vais les cacher avec du papier de scrapbooking, là. Tu sais, les espèces de papier qu'on achète pour ce genre de projet-là. C'est ça que j'ai fait ici. Donc, tout ce qu'il y a derrière les cœurs, c'est le papier de scrapbooking. Et les cœurs qui sont là étaient déjà dessinés, donc je les ai coloriés. Les ai agencés aussi pour que ça soit cohérent avec le papier qui est là. Et à la fin, ben, j'ai fait la même chose ici. J'ai repris le même papier qui est là et là. Donc ça, c'est le même papier. Et pour lui, j'ai utilisé du papier japonais. Je pense que je vous l'ai déjà montré en vlog l'année dernière. C'est du papier de riz japonais avec des motifs. J'ai essayé de trouver les motifs qui iraient le mieux avec les couleurs qu'il y a dans ce colo. Et j'ai choisi celui-ci. Puis en plus, ce qui est vraiment cute, c'est que le doré qu'il y a dans le papier japonais, ben, c'est un doré qui match le stylo gel que j'ai utilisé partout. Ben, pas le stylo gel, mais le stylo peinture que j'ai utilisé partout ailleurs. Donc ça, j'étais vraiment contente que ça soit vraiment nickel, cohérent. Ensuite, j'ai fait le fond ici. Il n'y avait rien à la base, c'était blanc. Mais moi, j'ai dessiné les espèces de fleurs qu'il y a au stylo, encore stylo peinture en arrière avec les petites paillettes. Je me suis référencée d'un autre papier de ce genre-là que j'avais dans mes affaires. Mais je pensais au début le coller, me disais, mais regarde, combien de fois je vais devoir détourer les trucs. Non, 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 non. En plus, ça va donner une grosse épaisseur à ma page, je veux pas. Donc, je les ai redessinés à la place. J'ai essayé de les calquer, ça n'a pas fonctionné, j'ai tout effacé. Puis, je suis allée à l'œil. J'ai redessiné toutes les fleurs qui étaient dans l'espace blanc là. Ensuite de ça, il y a eu la madame ici. Je savais un peu de quelle couleur je voulais la mettre, puis je voulais que elle et lui s'agencent, mais qu'ils ne soient pas frères et sœurs, parce qu'on s'entend, ce sont des amants. Je veux pas que ça paraisse un peu pas très très éthique. Donc, je me suis arrangée pour qu'ils ne se ressemblent pas, malgré le fait que leur tenue s'agence. Vous voyez ici le bleu que j'ai mis dans son tablier, c'est le bleu qu'il y a dans le bouquet. Je les ai fait en même temps pour que ça soit pareil. Les petites fleurs, j'ai ajouté les petites fleurs ici avec le crayon de couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom. Je l'ai mis ici aussi. Ensuite, le violet pâle ici, je l'ai ajouté là. C'est pas exactement le même violet pâle, mais lui est un peu tantinet plus bleuté. Elle, c'est tantinet plus rosacé. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Les rayures ici qui paraissent... ben, qui paraissent pas. Je pense elles paraissent violet très foncé. Et ici, j'ai utilisé un violet aussi très foncé, mais ça semble plus bleu. Mais en gros, la différence de couleur, elle est notable, mais pas autant qu'à la caméra. Le orange ici, je l'ai repris dans les fleurs là. Le vert des petits dessins sur son kimono, je l'ai repris ici. Qu'est-ce que j'ai repris? Le bleu là, ben le bleu est un peu partout. Il y a du bleu dans le bout de son chapeau là, puis pantalon, un peu le bouquet aussi rappelle ces tonalités-là. Le rosacé ici, il est ici. Donc, je me suis amusée à les coordonner ensemble. Puis ensuite, je me suis cassé la tête à savoir quelle couleur faire avec lui. Est-ce que je le fais foncé en haut, pâle en bas? Est-ce que je le fais foncé en bas, pâle en haut? Est-ce que je fais la casquette pâle? Est-ce que je fais la casquette... Regardez
des tas et des tas de dessins, de photos sur Pinterest pour trouver comment on coloriait, comment on mettait en couleur, les palettes de couleurs de ce vêtement-là. Et je voyais souvent que c'était très contrasté entre une couleur foncée et une couleur pâle, ou une couleur foncée ou une couleur pâle. Donc, mais pas la même tonalité partout. Et la casquette s'agence soit à la veste, soit au pantalon, le hakama. Donc, je me suis dit, bon, bah, t'as l'embarras du choix parce que je voulais faire les deux, hein, moi, je veux tout faire. Donc, ça aussi, c'était un autre casse-tête. Ensuite, l'autre casse-tête qui s'est pointé, c'est les chocolats. Les chocolats ont été pas si longs à faire. Je me quand même fait 3 par jour. Je pense que j'en ai fait 4 par jour. Comme ça m'a pris 2 jours faire les chocolats. Ceux-là, je savais exactement quoi faire. Ceux-là, je savais quoi faire. Mais eux, j'étais un peu perdue là, dans toutes ces couleurs-là. En plus, je vous ai filmé ça, puis je me suis dit non, je les aime pas, on dirait pas du chocolat, on dirait des trucs qui sont là. Donc, je déposerai pas cette vidéo sur YouTube non plus. Je ne suis pas satisfaite. On dirait que c'est quand je veux filmer que je suis pas satisfaite. Mais quand je l'ai pas filmé, c'était beau pareil. Mais je vous montrais le combo pour faire les petites boules de chocolat. Donc, j'ai fait des chocolats noirs, chocolat au lait, des chocolats blancs, un peu plus bariolé, caramel. Donc, je me suis amusée avec ça. Et le cadeau, bon, je me suis dit quelle couleur faire avec ce cadeau. Le cadeau et les ballons. Je me suis dit, bon, le vert, je ne l'ai pas tant exploité. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Donc, je vais remettre du vert là. Et les ballons, au début, je voulais les faire dorés. Je me suis dit, ah non, ça va trop clencher avec le reste. J'ai fait des ballons roses et rouges, comme la Saint-Valentin. Donc, rose et rouge, je me suis référencé de photos de ballons pour redonner l'espèce d'effet métallique sur le ballon. À la caméra, ça se voit pas super bien. C'est dommage. Le chocolat ici aussi, le chocolat là. Et la bordure ici, j'ai utilisé le Pit Artist Pen rose vif et j'ai repassé avec un Prismacolor rose vif pour enlever toutes les traces. Le doré, c'est le PBO Artist Pen en peinture. Partout pour le doré qui est sur le colo, donc le doré qui est autour des cœurs, sur les petites étoiles, sur les fleurs en arrière, sur tous les petits points ici, c'est le même doré. Et un autre stylo, là, je ne me rappelle plus lequel, pour les, euh, les espèces de trucs, de losanges rose mauve qui sont là, un peu plus irisés. Donc ça, et à la fin, j'ai fait des petites étoiles au Posca rose pour donner un peu de style, un style à cette image-là. J'ai fait les petites étoiles roses, puis je pense que ça habille juste assez le colo pour le finaliser et ça m'a pris un bon 2 mois à faire ça. Ça paraît pas parce que quand j'ai pris la page, je me disais, ça va me prendre 3 semaines, gros max. Non, 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 ça m'a pris 2 mois. Mais je suis contente quand même du résultat. Le papier est très bon. Il a tout tenu. Oh, puis j'ai oublié le fond. il est dans notre visage, il est dans ma face. On dit en anglais obvious, mais je l'ai complètement oublié. Le fond qui est rose là, c'est de la peinture acrylique. Donc j'ai pris de la peinture acrylique puis j'en ai fait un fond. J'avais mis aussi du irisé dessus, mais c'était pas beau. Donc j'ai repassé du rose par-dessus. Un rose quand même Saint-Valentin. Et voilà. En fait, j'ai pris toutes sortes de raccourcis possibles. Le stylo gel, c'est des choses que j'utilise pas beaucoup. Stylo gel, du papier, de la peinture acrylique. Et ça m'a pris un temps fou faire cette double page-là. Je ne vais pas juste faire une page d'un côté puis oublier l'autre. Je l'ai fait en duo avec Ritsu Colors sur Instagram. Elle vient juste de commencer. Je lui ai dit, cette page est mensongère, elle paraît simple, comme ça se peut pas. Il y a genre 2 personnes, des petits éléments, puis un fond vide. Mais je peux te le dire qu'elle va prendre un temps fou. Donc j'espère que ça lui en voudra pas trop, qu'elle lui en voudra pas trop de de vous le montrer maintenant, sinon ça attendrait à avril. On serait dépassé un peu la période de la Saint-Valentin. Donc voilà pour cette double page-ci. Dans le Katogimari, il faut que je pense à mettre un plastique parce que je ne veux pas le fixer avec la peinture acrylique, j'ai peur du résultat. Donc je vais mettre des pochettes de plastique pour les quand même protéger ce truc qui m'a pris beaucoup de temps. Donc ça, c'était un colo qui m'a pris énormément de temps. Je ne me rappelle plus pour les défis que je l'ai fait là. Non, c'est pas trop grave.
Et le dernier, et non le moindre, c'est un colo défi. C'est vraiment un colo défi. C'est dans le Sea Life Coloring Book, je sais pas trop de qui là, parce que c'est écrit en japonais cette fois-ci. Donc c'est un livre que je vous avais montré l'année dernière dans un haul. C'est un livre avec la faune marine. On a quelques illustrations, on en a comme 13 qu'on peut colorier. Et moi, j'ai pas envie de colorier sur ce papier-là. Et en plus, il est petit. Donc, j'ai numérisé les pages que j'avais envie de faire. Vous voyez l'original, donc ça c'est l'original du colo que j'ai fait. Et je l'ai réimprimé en plus grand pour avoir plus d'espace. Et je vais vous le montrer parce que j'en suis vraiment, vraiment très, très, très fière. C'est vraiment un colo où j'ai tout donné. Donc voici, je le remets un peu plus grand comme ceci. Donc mes petites baleines, j'ai pris le modèle qui était donné par l'artiste. On avait même une page un peu plus grande avec le modèle. Ici, et j'ai référencé la page de l'artiste. Je ne sais pas trop c'est qui là. Mais pour faire ma mise en couleur, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire cette page-là et je me lançais jamais. Et je me suis lancée. Donc c'est une base de feutre à alcool, vous voyez ici. J'avais commencé, me semble, j'avais commencé décembre, début décembre, quelque chose, puis après j'étais comme non, ça me tente plus, j'aime pas ce que j'ai fait. Je me suis battue avec le fond en arrière là, parce que je voulais avoir quelque chose qui ressemble à ça, parce que ça vire du bleu très intense au jaune vert. Et moi, c'est ça que je voulais faire aussi. Mais ça donnait pas, j'y arrivais pas, j'étais en train de me tirer les cheveux, genre non, mon maudit colo, ce maudit colo. Puis ensuite, les baleines m'ont donné un autre fil à retordre pour essayer d'avoir l'illusion que l'animal est plongé dans l'eau, puis pas juste des autocollants, parce qu'au début, ça ressemblait à des autocollants, puis j'étais pas contente. Je suis comme non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. À force de retravailler, de retravailler, de retravailler, j'ai réussi à avoir ce que je voulais sur les baleines, sur le fond. Je pense que lorsque les baleines et le fond ont été faites, j'étais comme ok, je peux souffler un petit peu, donc j'y allais jour le jour, des petits éléments ici, des petits éléments là, des petits éléments ici, puis ensuite je suis allée en bas. Ça, honnêtement, ça paraît énorme. Et ça n'a pas été si difficile que ça. C'est vraiment la partie la plus facile du colo parce que ça, c'était vraiment la plus difficile. Puis en plus, c'est celle qu'on voit en premier parce que ça, c'est secondaire. Mais moi, je voulais avoir un résultat qui ressemble le plus possible à l'image. Mais je sais pas si j'ai réussi, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mon colo. J'ai dû regarder des références aussi d'orques pour voir les couleurs que certains leur donnaient, puis essayer de reproduire la mise en couleur la plus fidèlement possible. J'ai mis du Posca blanc pour faire les petites bulles, puis j'en ai mis plus que sur le colo original, le dessin original, parce que je trouvais que ça ajoutait quelque chose, ça ajoutait un peu de profondeur. Les petits dauphins, je les aime trop, ils sont chauds les petits dauphins. J'ai essayé de plus possible de leur donner l'effet qu'il y a vraiment la lumière qui tape sur leur dos. Donc j'ai mis du Posca blanc, il me semble, c'est du blanc. Oui, mais je ne l'ai pas genre mis en ligne, j'ai vraiment fait des petits points. Les même chose, ben, les raies, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment donner l'illusion qu'elles sont dans le fond. En plus de ça, j'avais réduit l'opacité des lignes pour qu'elles soient encore plus faibles. Et rendu en bas, c'était tout caché par le feutre. Donc, j'ai dû essayer de revoir avec le dessin et aller petit bout par petit bout. Donc, c'était très long. Je pense que ça m'a pris 2 mois lui aussi. Mais ça a été... Disons que, passer ça, ça avançait très vite. Ça avançait, c'était long et c'était exigeant. J'ai adoré faire, je pense que ma partie préférée du colo, c'est le bas ici. Donc, j'essaie de vous le montrer. Donc, c'est le bas ici, avec les algues là, les coraux. Le poisson ici, je l'aime beaucoup. La tortue aussi, je l'aime beaucoup. Puis là, quand je le rapproche, vous voyez tous les traits de crayon. Là. Vous voyez que c'est pas lisse, lisse, lisse. Parce que dans la mise en couleur de l'artiste, c'était comme ça. Là. C'était pas lisse, lisse, lisse.
Puis j'ai voulu donner cet effet crayon, peinture qui m'a pris un temps fou. Puis faire tous les petits coraux, j'allais vraiment minutieusement, corail par corail. Donc je faisais lui, après j'ai commencé par lui là. J'ai fait petit en arrière, j'ai fait lui. Puis je m'assurais que tout était bien fini avec le postcard, tout ça, avant de passer au suivant. Le poisson, une séance juste sur le poisson, une séance juste sur la roche qui est là, une séance juste sur ce corail-là, une séance juste sur ces poissons-là, une séance juste sur la tortue, pour me concentrer au mieux de mes capacités, restreindre mon champ d'action pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, faire 3 heures de colo sur la tortue plutôt que faire 3 heures un peu réparties n'importe comment. Donc, voilà pour cette mise en couleur-ci du Sea Life Coloring Book de je ne sais pas trop qui. Donc, voilà que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Donc, voilà pour... lui, je vais le remettre là. Pour mes colos, je vais faire la miniature en même temps. Pour mes colos des mois de janvier et février, très peu par rapport à d'autres qui se lâchent fou avec 20 colos par mois, là. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je vous remets une petite miniature en espérant que le mois de mars et avril soit plus productif. Puis, ça a l'air bien parti parce que l'encours que j'ai est quand même très, très rapide à faire. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera terminé, étonnamment, parce que c'est quand même un gros morceau, mais étonnamment, il sera fini. Et je pourrais m'investir sur d'autres choses. Donc ça va être pour ma petite miniature. J'ai pas d'autres livres de toute façon coloriés à part Poké Postal, mais qui est trop gros pour entrer là. Donc ça, c'est du blabla technique. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo qui, pour montrer 4-5 colos, a pris quand même une demi-heure. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.